Tous les hommes noirs sont infidèles. Ils n'aiment pas s'engager. Et si tu veux une relation sérieuse, va chercher dans une autre communauté. 5 mensonges qui vous empêchent de trouver votre homme fiable. Je m'appelle Barça et aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. Avant de commencer, soyons clairs. Je ne défends pas le mauvais comportement. Un homme qui triche, un homme qui ment, un homme qui manipule, quelle que soit sa couleur de peau, c'est un problème de caractère, mais pas de race. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est séparer les faits avec les stéréotypes. Parce que ces mensonges que tu as entendus toute ta vie te font passer à côté des bons hommes noirs qui se présentent devant toi. Si tu es nouvelle ici, je m'appelle Barça de Homme Fiable, et mon but, c'est de révéler ce que les hommes noirs ne vous révéleront jamais publiquement. Abonne-toi, active la cloche, et on démarre la vidéo. Aujourd'hui, 5 mensonges, 5 stéréotypes et 5 raisons pour lesquelles tu passes à côté d'un homme fiable. Mensonge numéro 1, tous les hommes sont infidèles. Mensonge numéro 2, tous les hommes noirs n'aiment pas s'engager. Mensonge numéro 3, tous les hommes noirs aiment les femmes d'autres races. Mensonge numéro 4, tous les hommes noirs sont émotionnellement indisponibles. Et mensonge numéro 5, si tu veux une relation sérieuse, va chercher dans une autre communauté. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, parce que selon moi, le mensonge numéro 5 est le plus dangereux, et je vais te dire pourquoi. Tous les hommes noirs sont infidèles. L'infidélité, elle n'a pas de couleur de peau. Un homme blanc peut tromper autant qu'un homme noir. Et ça, c'est factuel. On peut parler d'hommes asiatiques aussi, euh, on peut parler des Maghrébins, on peut parler des Latinos. Tous ces hommes-là trompent. Alors pourquoi? Pourquoi ce stéréotype envers l'homme noir? Tout simplement parce que l'homme noir, quand il fait quelque chose de mal, ça devient une généralité. Mais quand c'est un homme d'une autre communauté, un homme blanc, un homme latino, un homme maghrébin, un homme ce que vous voulez, ça devient juste un mauvais gars. Donc c'est du cas par cas. Mais quand c'est un homme noir qui agit mal, c'est tous les hommes noirs qui prend. Et puis je vais rajouter quelque chose. Moi je suis de la génération 90. Donc je ne sais pas combien de films, combien de séries, combien de chansons vous avez pu écouter, entendre, regarder et avoir cette image d'homme noir trompeur. Mais je connais pas beaucoup de films noirs ou de séries ou de musique. Bon, des musiques, il y en a quand même, où on montre un homme noir qui est dévoué, qui est présent aussi, qui est fidèle. Donc ça, je trouve qu'on le voit plus dans les musiques de R&B à l'ancienne. Mais sinon, on n'a pas beaucoup cette image-là. C'est le récit qu'on nous a vendu pendant toute notre jeunesse. Et ce récit, il a un impact réel, parce qu'aujourd'hui, les femmes noires sont conditionnées dans leur tête à ce que tous les hommes noirs sont pareils. Alors, est-ce que il y a des hommes noirs infidèles? Bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a des hommes noirs sérieux et dévoués? Absolument. Ton travail à toi, c'est juste de différencier les deux, entre les hommes infidèles et les hommes sérieux, parce qu'il y en a des deux côtés. Dis-moi en commentaire si tu as déjà cru à ce mensonge, et sois honnête. Mensonge numéro 2. Les hommes noirs n'aiment pas s'engager. Alors ça va rejoindre ma première vidéo où je disais que lors de la phase de dating, il y a des hommes noirs qui vont te dire qu'ils ne sont pas prêts à s'engager. Ça revient à la même chose. Et je vais répéter exactement ce que j'ai dit. Les hommes noirs s'engagent. Mais s'il ne veut pas s'engager, c'est qu'il ne veut pas s'engager avec toi. Parce que moi, j'ai des amis noirs. J'ai des connaissances qui sont engagées depuis au moins 10 ans, 15 ans, facile. Depuis le lycée. Ils sont engagés à 100%. Donc oui, ça existe. Et pourquoi ils sont engagés? Tout simplement parce qu'ils ont trouvé leur personne. Donc à partir du moment où ils t'ont choisi, eh ben,
ils vont s'engager. Est-ce que avant ça, ils ont eu, des fréquentations, des dates ou quoi que ce soit? Des plans? Bien évidemment. Ils ont fréquenté des personnes, mmh. Ça a duré plusieurs mois, plusieurs semaines, mais dès qu'ils sont tombés sur la personne, ils se sont engagés. S'ils ne veulent pas s'engager, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être noir, c'est juste un fait général. Un blanc, un asiatique ou qui que ce soit, il va profiter, ce qu'on appelle profiter, s'il voit en toi pas une femme à marier ou une femme avec qui s'engager. Ça, c'est factuel. À partir du moment où il trouve une femme avec qui s'engager, il va faire les choses. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y a des hommes noirs qui accepteront de s'engager avec vous? C'est ça la véritable question. Vous allez savoir ça grâce à leurs actions. C'est ce que je vous disais lors de la première vidéo aussi. Il faut se baser sur les actions. Dans les 3 mois, allez, on va dire 6, si on veut vraiment élargir les horizons, dans les 6 premiers mois, il faut qu'il vous ait présenté à ses proches, à sa famille, que vous puissiez vous projeter ensemble, parler du futur, maison, voyage, enfant. Une personne qui fait des sacrifices lors de la relation. Parce que une personne qui ne sort pas de sa zone de confort, il faut se poser des questions. Et une personne qui vous intègre dans son quotidien, dans sa vie. Donc qui partage ses activités avec vous, etc. Donc à travers ces actions-là, vous allez pouvoir dorénavant déjà savoir si la personne avait du sérieux avec vous ou pas. Si au bout de 6 mois, un an, vous voyez que c'est au statu quo, il va pas s'engager. Il va pas s'engager. S'il veut pas s'engager avec vous, c'est ok. Il y aura d'autres gars qui accepteront de s'engager avec vous. Mais vaut mieux le savoir au plus tôt, donc dans les 6 premiers mois, plutôt que d'attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Prochain mensonge. Celui-ci, il fait un peu mal. Pour moi, il me fait un peu mal. C'est pas celui qui fait le plus mal, mais pour moi, il fait quand même un peu mal. C'est que les hommes-femmes préfèrent les femmes d'autres races. Il y a tellement de choses à dire sur ce mensonge-là. Euh, Bien évidemment, il y a des hommes noirs qui préfèrent des femmes blanches, des femmes métisses, des femmes asiatiques, pas de souci. Mais est-ce que c'est la majorité? Moi, je pense pas. Concrètement, aujourd'hui, avec l'ère des réseaux, on a cette facilité de croire que l'homme noir préfère les femmes de l'extérieur parce que les hommes noirs qui réussissent sont majoritairement exposés avec des femmes d'ailleurs. C'est tout. Mais c'est une minorité. C'est une minorité. La majorité des hommes noirs fréquentent et s'engagent avec des femmes noires. Regardez juste autour de vous, c'est-à-dire votre famille, vos frères, sœurs, oncles, parents. N'allez pas trop loin. Regardez juste votre écosystème et vous allez voir déjà que dorénavant, vos oncles, vos tantes, vos cousins, etc., la majorité s'engage avec des femmes noires. Alors attention, je minimise pas le fait que via le colorisme, il y a des femmes noires qui ont été rejetées par des hommes noirs parce que l'homme noir préférait la femme claire, par exemple. Ça, c'est une réalité aussi. Ça, je ne veux pas minimiser. C'est les faits historiques et ça se poursuit encore aujourd'hui. Mais je dis juste que aujourd'hui, il reste quand même des hommes noirs qui s'engagent avec des femmes noires. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inspirer des Afro-Américains, par exemple, qui sont bien exposés et qui, pour la plupart, sont engagés avec des femmes noires. Il ne faut pas transformer ce trauma en vous disant que tous les hommes noirs sont pareils. Tous les hommes noirs sont comme ça. Ils préfèrent les femmes blanches, ils préfèrent les femmes claires, les cheveux lisses et compagnie. Non, c'est faux. Sortez ça de votre tête, c'est totalement faux. Et ça, c'est une réalité que je vous expose en tant qu'homme noir, que non. Il y a des hommes noirs qui préfèrent des femmes d'autres communautés, oui, mais ce n'est pas la majorité. Vous êtes tout autant désirable qu'une autre femme d'une autre communauté. C'est un fait. Mensonge numéro 4. Celui-là, il est pas mal. Il est pas mal. Les hommes noirs sont émotionnellement indisponibles. Euh, Alors ça aussi, je trouve que c'est une généralité. Euh,
En fait, tout ce que j'aimerais dire, c'est que les hommes noirs peuvent s'ouvrir, ils peuvent être vulnérables et émotionnellement disponibles avec la bonne personne. Si vous êtes la personne avec qui il est en sécurité, avec qui il se sent, protégé aussi, émotionnellement, il n'y a aucune raison formelle qui va l'empêcher de pouvoir se confier à vous et de communiquer ses insécurités, ses craintes, ses doutes, ses peurs. Parce que vous devenez son partenaire, son meilleur ami, donc ce rôle-là a pour but de pouvoir l'apaiser. On choisit, on choisit les personnes avec qui nous souhaitons être à nu. C'est pas avec tout le monde, n'importe comment, n'importe où. On n'a pas ce privilège-là, malheureusement. Donc, c'est pour ça aussi que on a du mal peut-être avec, tout ce qui est thérapie et compagnie parce que, bah, il faut vraiment qu'il y ait un choix, qu'il y ait une confiance pour qu'on puisse s'exposer de la sorte. Mais non, encore une fois, les hommes noirs sont émotionnellement disponibles, ils sont pas indisponibles, mais ils choisissent. Enfin, on va terminer avec ce dernier mensonge qui, comme je l'ai annoncé, est le plus toxique de tous. C'est, de se dire que si vous voulez une relation sérieuse, allez chercher dans une autre communauté. Allez chercher un blanc, allez chercher un latino, allez chercher un maghrébin, allez chercher ce que vous voulez. Mais l'homme noir, si vous souhaitez une relation sérieuse avec un homme noir, c'est vous à l'échec, grosso modo. Et ça, c'est un gros, 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 gros mensonge. Pourquoi? Parce qu'il te fait croire que l'homme fiable ne peut pas être noir. Ah! Purée! Ton homme fiable peut être autant blanc que asiatique, que maghrébin, que arabe, que latino, que noir. Ton homme fiable peut être de n'importe quelle ethnie, n'importe quelle couleur. Mais si tu élimines d'office les hommes noirs, il y a de fortes chances que tu risques de passer à côté de ton homme fiable. Mais vraiment. En fait, il faut pas se brider à cause des stéréotypes. Voilà 5 mensonges qui t'empêchent de trouver ton homme fiable. Donc, je vais les récapituler, on va y arriver. Mensonge numéro 1, tous les hommes noirs sont infidèles. C'est faux. Mensonge numéro 2, tous les hommes noirs n'aiment pas s'engager. C'est encore faux. Mensonge numéro 3, tous les hommes noirs préfèrent les femmes d'autres races. C'est factuellement faux. Et mensonge numéro 4, tous les hommes noirs sont émotionnellement indisponibles. C'est encore faux. Et le dernier mensonge, si vous souhaitez une relation sérieuse, allez chercher avec un homme d'une communauté. C'est archi faux. Ton homme fiable, il existe. Et il y a des fortes chances qu'il soit noir, comme moi. Mais pour le trouver, tu dois d'ores et déjà arrêter de croire ces mensonges. Tu dois apprendre à voir les bons hommes et pas par rapport à leur prisme de stéréotype, d'accord? Que ce soit positif ou négatif. Moi, je t'invite à trouver le bon homme à travers ses actions. Je me répète, mais c'est important. Si tu veux aller plus loin, télécharge mon guide Le Radar, qui va te permettre de détecter un homme fiable à travers les drapeaux verts et les drapeaux rouges. Quelques explications, quelques tests à pouvoir faire lors de ton premier date ou les premiers dates, s'il y en a plusieurs. Et ça va te permettre déjà de savoir avec qui tu échanges et si ça vaut le coup ou pas, sans perdre ton temps. Si la situation elle est un peu plus compliquée, je t'invite à cliquer en description. Il y aura le lien pour une consultation personnalisée avec moi. On se prend 1 heure. On va échanger sur ça, ah, sur ta situation. On va échanger sur ta situation, voir ensemble les éléments clés, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui va pas, et le but est de repartir avec les idées claires pour que tu puisses rebondir et repartir de bons pieds. Parce que je suis sûr qu'on va pouvoir décortiquer tout ça. Il n'y a pas de problème sans solution. Donc si tu veux en parler, je suis présent en description. Dis-moi en commentaire quel est le mensonge qui est le plus puissant
si c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ou le cinquième. Et je t'invite à partager cette vidéo à une sœur, une cousine, une amie, qui tu penses en a besoin. Je reviens jeudi avec une nouvelle vérité, avec fierté et authenticité. C'était Barça de Homme Fiable.